Gloire à Dieu. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Vous qui nous suivez sur les réseaux, nous sommes Église et Chemin Vérité Vie, située sur 2 rue Miolis, 06000 Nice. Nous nous rassemblons les vendredis de 19h à 20h pour la prière. Si tu n'as pas un endroit pour prier, voici les lieux. Et nous sommes là les dimanches pour notre culte de louanges et adoration, action des grâces, de 14h à 16h30. Nous vous bénissons et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons parler encore de la part du Seigneur. Les hommes de Dieu sont passés, ils nous ont enseigné, ils nous ont instruits. Et nous sommes toujours dans cette lancée-là de l'engagement avec le Seigneur. Il y a eu des sous-thèmes qui ont été donnés en ces lieux et nous étions fortement bénis et Dieu nous a fait beaucoup du bien. Et nous continuons toujours dans cette lancée, dans notre engagement avec le Seigneur. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean 6, nous allons lire cela, Jean 6. Je commence à partir du verset 53. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus qui est en train de parler. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à chaque fois, bien-aimé, il était avec le disciple. À un moment donné, il prenait, bien-aimé, quand il était avec la foule, il prenait les disciples à part pour leur parler, bien-aimé, des choses du royaume, pour leur enseigner, pour leur instruire. Il les prenait à part. Et ce jour-là, bien-aimé, il a pris les disciples à part pour leur enseigner, pour leur faire comprendre les choses du royaume. Les disciples étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. La Bible dit, quand nous lisons Jérémie 17 à partir du verset 10, la Bible dit, il est celui qui éprouve les cœurs. C'est lui qui sonde le rein. Jésus-Christ les a observés. Il était avec eux. Il a sondé leur cœur. Ils étaient là. Il leur donnait à manger et à boire. Ils mangeaient le pain. Ils mangeaient les poissons. Mais ce jour-là, Jésus s'est dit, mais si je ne leur enseigne pas, si je ne leur parle pas, si je ne leur dévoile pas, parce que Jésus, sa mission ultime, bien-aimé, n'était pas seulement de leur donner le pain, de leur donner les poissons. Jésus avait une mission ultime. Jésus avait, bien-aimé, quelque chose de particularité. Sa venue sur la terre, bien-aimé, n'était pas seulement de donner le pain et les poissons. Il avait une mission particulière. Et les disciples les suivaient. Une fois dans la Bible, il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Vous me suivez parce que vous avez vu des miracles. Et ces gens-là disent non, ces gens ils ne comprenaient pas. Il faut maintenant, je puisse les amener dans une autre dimension. Je puisse leur dévoiler ma mission ultime, le but de ma venue sur la terre. Alléluia. Amen. Et Jésus leur dit, celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Il est le Dieu qui nous connaît. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît, bien-aimé, notre motivation quand nous venons à lui. Il connaît quand même, nous chantons, nous dansons. Il sait, malgré nous sommes en train de danser, sauter,
Ils sont dans nos cœurs. Ils voient la motivation dans laquelle nous sommes en train de chanter, danser. Les motivations dans lesquelles nous sommes en train même de chanter. Alléluia. Les motivations dans lesquelles nous sommes en train de prier. Et Jésus les a sondés. Alléluia. Il les a sondés. Il a dit non, je vais leur révéler ma mission. Ma mission. Et Jésus leur a dit cela. Il a dit, il faut que vous mangez ma chair. Il faut que vous puissiez boire mon sang. Alléluia. Et le verset 60, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alléluia. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus avait plusieurs disciples. Ils étaient nombreux. Quand ils ont écouté la parole, parmi eux, il y en a qui disent non, cette parole est dure. Mais la parole que Jésus avait dit, c'était la vérité. La vérité était que pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle, il faut manger la chair et boire le sang. La vérité est là. Mais ces hommes n'ont pas supporté la vérité. Ils ont dit non, cette parole est dure. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a cité dans Matthieu 10, dans Marc 16. Jésus dit, ils l'ont traité de Belzéboul. Je pense que les disciples, ils disaient, mais quand les gens disent que cet homme est sorcier, c'est vraiment la vérité. Parce que comment un homme peut nous donner sa chair pour nourriture, nous donner son sang pour boire? Il dit, mais non, cet homme veut nous initier à la sorcellerie. Cet homme veut faire de nous des cannibales. Et la Bible dit, bien-aimé, ces jours-là, plusieurs de ses disciples, bien-aimés, quand ils ont entendu cela, bien-aimés, ils ont dit non, cette parole est dure. Jésus n'a pas cherché l'approbation, bien-aimés, des disciples. Aujourd'hui, nous cherchons l'approbation des gens, bien-aimés. Nous avons du mal à dire la vérité. Nous avons du mal à parler la vérité. Quand même, il y a la vérité là. On s'est dit non, on cherche des voies et moyens pour dire la vérité à quelqu'un. On a peur, on s'est dit non. Si on lui dit la vérité, il va braquer. Si on lui dit la vérité, il va fuir. Mais Jésus, ce jour-là, il a dit non. Moi, je ne crains pas leur dire la vérité. Parce que si je leur dis pas la vérité, ils vont mourir. La vérité, il faut qu'ils aient la vie éternelle. Oh, pour avoir la vie éternelle, il faut qu'ils mangent ma chair. Il faut qu'ils boivent mon sang. Bien aimé, quand il faut dire la vérité à quelqu'un, ne cherche pas les voies et moyens. Dis-lui la vérité. Amen. Disons la vérité, bien aimé, dans le Seigneur. On s'est dit non, il ne faut pas dire la vérité. La vérité blesse. Non, la vérité ne blesse pas. La vérité recadre. La vérité, bien-aimé, ramène un peu la lumière. Bien-aimé, la vérité aujourd'hui n'est pas acceptée. Quand on dit la vérité, on n'accepte pas. Mais pour qu'on soit accepté, il faut dire les mensonges. Pour qu'on soit accepté, il faut dire la fausseté. Mais quand on amène la vérité, les gens ils ont du mal à accepter, à s'adhérer à la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, dans nos amitiés, vous savez, il y a eu des problèmes aujourd'hui dans nos amitiés, nos relations. Pourquoi? À cause de la vérité. Quand quelqu'un ne supporte pas la vérité, il va peut-être te fuir. Alléluia. Parce que tu lui as dit la vérité. Dans nos familles, quand tu dis la vérité, parce que tu as dit la vérité, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as dit la vérité. Et ce jour-là, Jésus a eu des problèmes. Pourquoi? À cause de la vérité. Verset 66.
dit, c'est dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Dès ce moment, quel est ce moment? C'est le moment où Jésus leur a dévoilé la vérité. Le moment où Jésus leur a dit, ma mission ultime, c'est de sauver, c'est de donner la vie éternelle. Mais ça passe par manger ma chair et boire mon sang. Mais dès ce moment, ils ont entendu cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, cette parole est dure. Cette parole, qui peut les supporter? Cette parole, qui peut l'accepter? Alléluia. Et le verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Alléluia. Jésus leur pose aussi la question. Il leur dit, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? On met un point, on va revenir encore. Jusque-là, je n'ai pas encore donné le thème. Je vais donner le thème tout à l'heure. Luc 10. À partir du verset 17, la Bible dit, le 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je commence d'abord par le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Le verset 9, il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-les, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. C'est-à-dire, ici nous comprenons que les disciples, ils n'étaient pas seulement les 12. Ils étaient plusieurs. Ils étaient nombreux. Et Jésus les a choisis. Ici, Jésus, il leur donne la mission. Il leur donne les dons. Il leur donne le mandat, le pouvoir. Il dit, allez-y dans des villes où moi je devais aller. Mais quand vous allez aller là-bas, regarde ce que vous allez faire. Vous allez guérir le malade. Alléluia. Amen. Marc 16, 20 que le frère a lu. Jésus les accompagnait. Jésus était avec eux. Ils accomplissaient le miracle. Jésus leur a donné le message. Il a dit, quand vous allez partir, le message que vous allez donner au peuple, c'est leur dire, le royaume de Dieu est approché au milieu de vous. Amen. Jésus a donné le message. Mais regardons aujourd'hui dans nos églises, quels sont les messages que nous donnons? Il y a des gens qui n'ont pas reçu le message, mais ils donnent leur message à eux. Le message que nous devons donner, c'est le message de Jésus. C'est Jésus qui nous donne le message pour donner au peuple. Nous ne devons pas fonder nos messages. Nous ne devons pas bien aimer, comment je peux dire, nous ne devons pas bien aimer chercher nos messages à nous pour donner au peuple. Jésus leur a donné la mission. Il a dit, allez-y, guérissez les malades. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons maintenant le verset 17, les 70, ils reviennent. La Bible dit, ils reviennent avec joie. Avec joie, pourquoi? Parce qu'ils ont vécu la réalité que Jésus leur avait recommandée. Jésus leur avait dit, quand vous allez arriver là-bas, guérissez les malades. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu que les malades étaient guéris. Ils étaient contents. La parole de Dieu s'est accomplie. Et il donne les rapports à Jésus. Il dit, Jésus, tu nous avais envoyés. Tu nous avais donné la mission. Mais regarde la mission quand nous sommes allés. Effectivement, les malades étaient guéris. Mais aussi,
les démons nous ont soumis. Alléluia. Jésus, ils étaient contents. Jésus, qui lit les pensées, Jésus les a compris. Jésus a dit non. Effectivement, vous avez la joie. Et moi, je voyais Satan tomber comme de l'éclair. Et quand Jésus disait, je voyais Satan tomber comme de l'éclair, c'est pour leur dire que quand vous êtes en train de faire ces choses-là, moi j'étais avec vous. C'est moi qui vous accompagnais. C'est pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, j'étais là. Jésus leur dit, le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Voici le thème de notre message de ce matin, la joie de consacrer. La joie de consacrer. Un consacré, sa joie, ce n'est pas parce qu'il guérit les malades. Un consacré, sa joie, ce n'est pas parce que les démons lui sont soumis. Mais un consacré a la joie, pourquoi? Parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Son nom est écrit dans le livre de l'agneau. Son nom est écrit, bien-aimé, dans les cieux. Aujourd'hui, bien-aimé, nous croyons, bien-aimé, nous avons une joie. Mais la joie est éphémère, bien-aimé. La Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu 7, 22. Plusieurs diront, plusieurs viendront, ils diront, Jésus, en ton nom, nous avons prophétisé. En ton nom, nous avons chassé les démons. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Jésus voulait dire aux disciples, à mon nom, plusieurs aussi peuvent guérir le malade. À mon nom, plusieurs aussi peuvent chasser les démons. Mais à mon nom, plusieurs, leurs noms ne pourront pas être écrits dans le livre des vies. Alléluia. Amen. Plusieurs bien-aimés peuvent utiliser le nom de Jésus pour guérir le malade. Jésus, bien-aimé, leur envoie maintenant dans ce qui est éternel. Je me fais comprendre. Les disciples, ils viennent donner les rapports. Ils donnent les rapports par rapport à ce qu'ils ont vu. Ils ont vu, les aveugles ont vu, ils ont guéri les malades. Les démons les ont soumis. Et Jésus dit, mais cependant. Encore on parle de cependant. Cependant, ça met la restriction. Cependant, ça met ce qu'on appelle l'opposition. Quand on dit cependant, on peut dire néanmoins. Quand on dit cependant, on peut dire plus ou moins. Ça veut dire quoi? Les démons vous sont soumis, c'est bien. Mais cependant, ce qui est plus important, c'est pas que les démons vous soient soumis. Néanmoins, ce qui est essentiel, c'est pas que les malades soient guéris. Mais ce qui est essentiel est que les noms soient écrits dans les livres des vies, dans les cieux. Alléluia. Amen. Il dit cependant. Cependant, ne vous réjouissez pas. Combien aujourd'hui, bien-aimés, nous nous réjouissons. Beaucoup de serviteurs, de frères, des enfants de Dieu, bien-aimés, aujourd'hui se réjouissent. Nous sommes accrochés, bien-aimés, à ce qui frappe aux yeux. Les disciples étaient accrochés à cela. La Bible dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu, bien-aimé, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Et bien-aimé, il regardait ce qu'il voyait. Il voyait les démons les soumettre. Il voyait, bien-aimé, les malades guéris. Mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Amen. Dieu les ramène dans la dimension éternelle. Les noms qui sont écrits, bien-aimés, dans les cieux, c'est éternel. Il dit, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Combien, bien-aimés, notre
notre joie, c'est quand tu as prié quelqu'un, il est guéri. Nous venons témoigner, oui. Mais bien aimé, on ne se pose pas. On ne fait pas l'analyse de nos vies. On ne fait pas l'autopsie de nos vies. Il faut s'asseoir et dire, est-ce que moi, mon nom est écrit dans le ciel? Est-ce que moi, j'ai la vie éternelle? Alléluia. Nous cherchons à impressionner, bien-aimés. Beaucoup cherchent à impressionner par des guérisons, par des miracles, bien-aimés. Mais ce n'est pas ça le fondamental. Ce n'est pas ça le principal. Le principal aujourd'hui, bien-aimés, c'est de manger la chair et de boire le sang de l'agneau. Alléluia. Nous devons ramener le peuple à cela. Nous ne devons pas toujours dire au peuple, les poissons, les pains, la prospérité, la guérison, la bénédiction. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple doit savoir que je dois manger la chair. Or, quand on dit manger la chair, bien-aimé, c'est l'identification à la nouvelle alliance. Quelqu'un qui mange la chair et qui boit le sang, il s'identifie à la nouvelle alliance. Quelqu'un qui mange la chair et boit le sang, bien-aimé, il se met en relation d'intimité avec Christ Jésus. Quelqu'un qui mange la chair et boit le sang, en d'autres termes, il se met en communion avec Christ Jésus. Celui qui mange la chair et boit le sang, c'est quelqu'un qui accepte de mourir et de ressusciter avec Jésus. Celui qui mange la chair et le sang, c'est quelqu'un qui dit, advienne que pourra. Même si je vais souffrir, mais moi je continuerai toujours à m'attacher à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, il faut manger la chair et boire le sang. Alléluia. Amen. Jésus leur a posé la question. Jésus dit, effectivement, ils ont dit, ils ont braqué parce que je leur ai dit la vérité. Mais vous savez, la vérité, c'est le thermomètre. La Bible dit, ma parole est la vérité. La vérité est là bien pour dispatcher. La vérité est là pour séparer. Ce jour-là, Jésus, quand il a dit cela, la Bible dit, plusieurs sont partis. C'est-à-dire, ces gens-là, ils étaient des aventuriers. Ces gens-là, ils étaient des escrocs. Ils étaient là. Ils suivaient Jésus. Ils ont accompli aussi les miracles. Ils ont vu des choses. Mais non, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas accepter de mourir et de ressusciter avec cet homme. Nous, la nouvelle alliance, nous ne voulons pas cela. Être en relation avec cet homme, nous ne voulons pas. Être en communion avec cet homme, nous ne voulons pas. Alléluia. Et Jésus revient maintenant au 12. Il dit, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Vous n'êtes pas partis, pourquoi? Et l'apôtre Pierre, il répond, il dit, à qui irions-nous? Je me suis posé la question, quand il dit à qui irions-nous, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de la famille, il n'avait pas une mère. Mais pourquoi il va répondre directement à qui irions-nous? Au lieu de répondre aussi pour lui seul, mais lui il répond pour les 12. Mais dans les 12, il y avait les démons. Alléluia. Parce que Jésus dit, au milieu de vous, il y a un démon. Mais il répond aussi pour les démons. À qui irions-nous? Bien aimé, une réponse révélatrice. Une réponse qui nous amène à la différence
différence entre ce qui est physique et ce qui est spirituel. La réponse de Pierre était déjà en train de nous faire comprendre que, en dehors de mon papa, s'il n'y a pas Jésus, je ne peux pas vivre. Amen. Je vais mourir. Amen. Alléluia. C'est-à-dire sa réponse. Aujourd'hui, si par exemple, je prends Isaac chez moi, je dis à Isaac, Isaac, si tu ne vis pas chez moi, tu n'as pas un endroit pour aller. Isaac, il va me dire, mais non, il y a la maison de mon père. Je vais aller chez mon papa. Alléluia. Amen. Isaac ne pourra pas me dire, je n'ai pas un endroit pour y aller. Non. Il dira, il y a la maison de mon papa. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre nous amène déjà dans la dimension spirituelle. Il dit, Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, de la vie éternelle. Ça veut dire, les paroles que les autres là, ça les a troublés, ça les a touchés, ça les a fait en sorte qu'ils puissent partir. Nous, dans cette vérité-là, nous avons trouvé la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, dans la même parole, où les gens vont dire, non, nous, on ne peut pas rester. Mais dans la même parole, il y en aura ceux qui vont dire, non, ma place est ici. Il dit, non, nous, notre place est ici. Parce que dans cette parole-là, nous avons compris qu'en toi, et nous avons connu que c'est toi, la vie éternelle. C'est toi, le Christ. Alléluia. C'est toi, le Christ. Bien-aimé, cette réalité se passe aujourd'hui dans nos églises. Cette réalité se passe aujourd'hui, bien-aimé, dans le monde. Ou bien-aimé, les gens, ils sont agités par les miracles. Les gens sont agités, bien-aimés, par des guérisons. Les gens, ils quittent les églises. Pourquoi? À cause des miracles, à cause des guérisons. Au lieu, bien-aimés, que les gens s'accrochent à la vie éternelle. Mais les gens sont accrochés, bien-aimés, à ce qui est physique, à ce qui est matériel, à ce qui est terrestre, bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église pour posséder la terre. Nous ne venons pas à l'église pour posséder le monde. Mais nous venons à l'église pour nous préparer, pour aller au ciel, pour rencontrer le Seigneur. C'est ça notre but quand nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour posséder le monde. Bien-aimé, Dieu peut te donner comme Dieu ne peut pas te donner. Amen. Tu peux forcer, jeûner, prier. S'il ne veut pas, il ne te donnera pas. Alléluia. Amen. Il ne te donnera pas. Et en plus, vous savez, quand nous prions, regarde combien de fois déjà tu as prié. Et fais le pourcentage de tout ce que tu as demandé au Seigneur. Tu as déjà reçu combien de pourcents? Alléluia. Tu verras le pourcentage de jeûnes que tu as fait, de prières que tu as fait. Les résultats jusque-là n'est que peu. Pourquoi? Parce que Dieu ne te donne pas parce que toi tu as demandé, mais Dieu te donne parce que lui veut te donner. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il va te donner, ça te fera du bien. Amen. Mais si toi tu lui demandes, Dieu il sait, il regarde, il dit non, si je lui donne ça, ça ne lui fera pas du bien, il va se perdre, je ne lui donne pas. Quand même tu as passé des temps dans les jeûnes et prières. Aujourd'hui il y a trop des aventuriers qui s'accrochent au miracle. Pour eux, c'est le miracle, les guérisons. Pour eux, bien aimé, Dieu peut te donner le mariage comme il ne peut pas te donner le mariage. Il peut te donner les enfants comme il ne peut pas te donner. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui veut. Il ne peut pas, c'est lui. C'est lui qui décide. Amen. Mais quand même sur la terre, il ne t'a pas donné le mariage. Mais c'est lui ton époux par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut comprendre cela. Pour comprendre cela, il faut manger la chair et boire le sang. Les prodiges, c'est bien. Les miracles, c'est bien. Nous
refusons pas. Dieu peut te donner les richesses, mais tu dois servir Dieu avec ses richesses. Amen. Dieu peut te donner les dons, tout ça. Nous ne refusons pas. Parce que c'est dans la Bible. Dieu nous donne les dons. Mais il faut que ça soit pour sa gloire. Amen. Alléluia. C'est que l'apôtre Pierre, a confessé. C'est-à-dire, ça doit être un message du monde entier. Un message où toi et moi nous devons confesser tous les jours. À qui irions-nous? C'est un message où nous devons confesser tous les jours. C'est-à-dire à savoir qu'en Jésus, il y a la vie éternelle. On peut avoir des maisons, avoir ceci. Mais si on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie éternelle. La joie de ce monde est éphémère. Est éphémère. J'ai raconté une histoire à ma femme. Il y avait une dame, elle était enceinte de 7 mois. 3 jours qui allaient venir, ils avaient fait l'invitation, il avait invité ses copines pour faire quoi? Pour faire les baby show. Ils appellent ça quoi? Baby show. Mais bien aimé, le jour n'est pas arrivé. Les copines étaient au travail, ils envoient le bébé. Ils voient dans leur téléphone le message que la dame a perdu les bébés. Mais tout a été déjà préparé pour faire les baby showers. Les baby showers. J'aime bien non. Vous savez, moi, l'apprentissage, c'est rapide. Surtout la langue. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Imaginons, bien aimé, la douleur. Imaginons, bien aimé, la tristesse. 7 mois. Et si cette dame doit s'accrocher à cela, bien aimé, sa vie, elle ne va pas avancer. Alléluia. Nous devons, bien aimé, nous accrocher à Christ et Jésus. C'est notre joie. Nous devons nous accrocher à la vie éternelle. Beaucoup s'agitent aujourd'hui, je disais, ils sont déséquilibrés, inconstants. Inconstant. Pourquoi? À cause des choses de la terre. À cause de la terre. Nous sommes inconstants. Nous sommes déséquilibrés. David est en train de dire quelque chose de très capital. J'aime cet homme de David. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Bien-aimé, quand nous lisons Psaume 39, la Bible dit ceci à partir du verset 5. L'Éternel, éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Alléluia. David il dit, Seigneur, dis-moi quelle est la limite de ma vie. Il demande à Dieu, Dieu, je vais vivre combien d'années sur la terre? Dis-le-moi pour savoir combien je suis fragile. Dis-moi, Seigneur. Il est en train de supplier Dieu, de prier Dieu, pour que Dieu puisse lui dire la limite de sa vie sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Alléluia. Amen. Tu as donné à ma vie la largeur de ma main. Ma main est là. Il y a ceux qui ont fait la polytechnique, les maths. La largeur, c'est où de ma main? C'est au milieu. C'est ça la largeur. Ça, c'est la longueur. Et David est en train de dire, tu as donné à ma vie la largeur. La largeur. Ça veut dire, David
prêt. D'être prêt dans la vie. Il dit, Seigneur, je vais être prêt. Parce que la largeur, ça veut dire, Dieu peut te donner 50 ans. Dieu peut te donner 20 ans. Même quand Dieu te donne 100 ans. En 100 ans, tu es fatigué. À 100 ans, tu vas faire quoi? En 100 ans, tu vas commencer à dire, non, je suis trempé. Est-ce que vous ne pouvez pas me changer? Alléluia. Et David savait cela. Il dit, Seigneur, tu as donné à ma vie la largeur de ma main. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David qui était roi. C'est-à-dire quand David avait presque tout. Mais l'homme qui avait presque tout, il cherchait que Dieu puisse lui donner la limite par rapport à sa vie. Il cherchait que Dieu puisse, bien aimé, lui venir en aide. David dit, je dois être prêt à tout moment. Parce que la mort peut arriver à tout moment. Mais si je ne suis pas prêt, je vais perdre la vie éternelle. Il donne la réponse bien aimé à sa prière. Il dit, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Tu as donné à mes jours la largeur de ma main. La largeur de ma main. Bien aimé, nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts. Ceux qui ont mangé la chair, bien-aimé, ceux qui ont bu, bien-aimé, le sang, ils s'accrochent, bien-aimé, à la vie éternelle. Ils ne s'accrochent pas, bien-aimé, à ce qui est éphémère. Quand nous regardons les apôtres, bien-aimés, la nature de la mort, bien-aimé, importe peu. Mais c'est l'état dans lequel tu meurs. Tu meurs dans quel état? La nature de la mort, je peux sortir là, bien-aimé. Il y a l'accident, je meurs. Mais dans quel état je vais mourir? Je peux mourir par la maladie. Parce qu'aujourd'hui nous croyons, parce que nous servons Dieu, nous sommes des hommes de Dieu, que nous ne pouvons pas, bien aimés, être malades. Mais tu peux mourir du cancer. Tu peux mourir de la tension. Tu peux mourir de AVC, bien aimé. Le problème, ce n'est pas la nature de la mort. Mais le problème, l'état dans lequel toi tu vas mourir. Ces hommes étaient prêts à tous les apôtres. Ils ont mangé la chair, ils ont bu le sang. Pour eux, la mort était rien, bien aimé. Quand nous regardons la nature de leur mort, quand nous regardons la manière dont Pierre est mort, Paul est mort, bien aimé. Ils ont passé dans des morts atroces, bien aimé. Mais parce que ces hommes, ils avaient saisi quelque chose. Ils étaient accrochés, bien-aimés, à quelque chose. Alléluia. Amen. Ils étaient accrochés, bien-aimés, à quelque chose. Ils ont accepté, bien-aimés, de perdre leur vie. La joie de consacrer, bien-aimé, quand son nom est écrit, il est joyeux, bien-aimé. Advienne que pourra. Quand même la mort va venir aujourd'hui, il s'est dit, non, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai déjà la vie éternelle. Moi, j'ai déjà gagné Christ, bien-aimé. Quel que soit l'âge, tu peux mourir à 20 ans, tu peux mourir à 17 ans, tu peux mourir à 100 ans. Mais le problème, ce n'est pas l'âge dans lequel tu es mort. Le problème, l'état dans lequel tu es mort. Est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Est-ce que tu as saisi la vie éternelle? Amen. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Alléluia. Le prophète Élisée, il a accompli des miracles. Élie, il en a fait 8. Et lui, il en a fait 16. Et le dernier miracle, c'est quand on est parti l'enterrer. Mais dès que quelqu'un était décédé à côté, on enterre. Les os d'Élisée touchent juste le cercueil. La personne est ressuscitée, revenue à la vie. Alléluia. Et revenue à la vie. Mais la Bible dit, cet homme-là, Élisée, était atteint de là, dont il mourit. Mais il a fait combien de miracles?
que toi et moi, peut-être, on n'en fera jamais. Alléluia. Nous croyons, si Dieu veut te guérir, il te guérira. S'il ne veut pas te guérir, toi accroche-toi à la vie éternelle. Alléluia. Toi accroche-toi à la vie éternelle. S'il veut te bénir, il te bénira. S'il ne veut pas, tu dis, c'est pas mon problème. Moi, je m'accroche à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui avait tout. Mais David, il dit, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est-à-dire, comme je suis là debout, je ne suis qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit d'événements. L'homme s'agit d'événements. Nous nous agitons. Ah, ma femme. Ah, mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ah, je n'ai pas payé les loyers. Ah, il dit, l'homme s'agite vainement. C'est vainement que nous nous agitons. Vainement. Ah, je n'ai pas trouvé de travail. Ah, là, les papiers. Tu t'agites vainement. Alléluia. Vainement, on s'agite. Au lieu de s'accrocher à Dieu, mais nous, on s'agite vainement. 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 Il dit, il amasse et il ne sait qui recueillera. Il amasse et ne sait qui recueillera. Or, quand nous lisons Matthieu 6, la Bible dit de ne pas amasser les trésors sur la terre, parce qu'il y a la ruine et la terre. Il nous dit non, amasser des trésors dans le ciel, où la ruine et la terre ne peuvent pas atteindre. David dit, il amasse, mais personne d'autre va recueillir. Regarde bien aimé, nous faisons du boulot, mais demain quand tu vas mourir, c'est quelqu'un d'autre qui viendra recueillir. C'est que toi tu as sémé, c'est que toi tu as travaillé. Il dit, il amasse, mais un autre vient recueillir. Surtout en Afrique, les gens ils ont travaillé durement, ils ont acheté des parcelles, mais quand ils meurent, c'est la famille qui vient tout prendre. Alléluia. Mais c'est lui qui a amassé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, et David il continue, il dit, maintenant Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? L'homme selon les cœurs, David il avait tout, mais il dit à Dieu, Dieu à toi et mon espérance. Mais toi et moi qui n'avons rien, toi et moi qui te demandons toujours les découvertes, mais nous n'arrivons pas à dire à Dieu, Dieu est notre espérance. Nous n'arrivons pas. Mais David qui était roi, qui avait tout, la royauté, il avait les biens, les richesses. Mais il ne s'est pas accroché à cela. Il s'est accroché à Dieu. Il dit, Seigneur, ma vie n'est rien sans toi. C'est toi mon espérance. Regarde-toi ce matin, ton espérance c'est quoi? C'est ce problème-là qui te dérange. Tu espères toujours en ça. Raison pour laquelle quand tu n'as pas de réponse, tu t'affaiblis dans la foi, tu ne viens pas à l'église. Pourquoi? Parce que toi, ton espérance,
tu n'as pas, tu te dis non. Non. Alléluia. Amen, amen. Mais David, il dit non. C'est toi, mon espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, c'est toi mon espérance. Seigneur, c'est toi mon espérance. C'est toi mon espérance. C'est pour cela Pierre a dit, à qui irions-nous, Jésus? C'est toi notre espérance. Jésus, c'est toi qui es le tout pour nous. Jésus, où est-ce que nous allons aller sans toi? Nous avons tout quitté pour toi, Jésus. Parce que c'est toi qui as la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. Mais tu veux qu'on puisse aller encore où, bien-aimé? La place, bien-aimé, c'est avec Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Où est-ce que tu vas encore aller, bien-aimé? Le meilleur endroit, c'est ici. Le meilleur endroit, c'est avec Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Où est-ce que tu vas encore aller? Où est-ce que tu vas encore aller? Tu veux retourner encore dans la fausseté? Tu veux retourner encore dans le monde, bien-aimé, dans le Seigneur? Jésus-Christ, bien-aimé, nous a enrôlés. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Mais il y avait un démon. Même les démons. Il a mangé la chair et il a bu le sang. Les démons. Il n'a pas dit que cette parole est dure, qui peut le supporter. Mais si les démons, il a mangé la chair, il a bu le sang, et toi et moi qui ne sommes pas les démons. Alléluia. Amen. Si les démons, il était là, il a dit non, moi je vais rester jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission. Mais toi et moi, nous ne voulons pas accomplir notre mission. Pourquoi? Amen. Les démons avaient une mission à accomplir. Amen. Nous abandonnons la mission, bien-aimée. Dieu nous a donné la mission sur la terre. Mais pourquoi nous abandonnons notre mission? Parce que nous ne voulons pas manger la chair et boire le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous venons chasser les démons. Et là, ils n'ont pas chassé le papier, ils n'ont pas chassé l'autre là qui Judas. Ils n'ont pas chassé. Ils n'ont pas fait de prières. Au nom de Jésus, on te chasse. Non. Il avait une mission à accomplir. Alléluia. Bien-aimés, nous avons la mission. Pourquoi nous abandonnons nos assemblées? Nous avons la mission, bien-aimés, dans cette assemblée. N'abandonnons pas, bien-aimés, notre assemblée, comme fit le cas de quelques-uns, bien-aimés, dans le Seigneur. N'abandonnons pas. Notre mission, bien-aimé, c'est de gagner ces quartiers. Notre mission, bien-aimé, c'est d'aller dire au monde, le royaume de Dieu s'est approché. D'aller dire dans ces quartiers. C'est le message que Christ nous a donné. Mais nous voulons partir pour aller où? Alléluia. Aujourd'hui, je vais quitter ma maison pour aller où? Habiter chez le pasteur Sané. Moi, j'ai ma maison. Il va me chasser, non? Il va dire, mais toi, tu as une maison. Pourquoi tu quittes ta maison? Alléluia. C'est ce que nous faisons. Nous quittons pour aller habiter. Et malheureusement, là où on va habiter, ils se moquent de nous. Au lieu de nous dire, retournez dans votre camp. Et maintenant, ils nous prennent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir, vous avez vu, on ne vous avait pas dit que ça ne va pas durer longtemps. On ne t'avait pas dit, ah non, tu crois? Non, non, lui, il allait revenir. Tu crois, lui là? Ah non, avec des boîtes de nuit? Non, non, non. Non, bien-aimé. La vérité. La vérité. C'est ça. Nous devons rester dans la vérité. L'évangile de la vérité. La vérité, c'est aussi, bien-aimé, quand je viens te dire, ma soeur, tu sais, il faut s'habiller avec pudeur et modestie. C'est ça l'évangile de la vérité. Mais si tu as mangé la chair, tu as bu le sang, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas être humble. Tu vas accepter. Alléluia. Mais parce que tu n'as pas mangé la chair et tu n'as pas bu le sang, tu vas dire non. Et aussi, ils exagèrent. Non, on n'exagère pas. Juste on vient dire la vérité. Amen. La vérité, tu es une servante, tu dois bien t'habiller. Tu es la femme d'un homme de Dieu, tu dois bien t'habiller, tu dois bien te comporter. Alléluia.
C'est-à-dire, on ne peut pas. Des fois, bien aimé, vous savez, nous avons honte, des fois, de vous dire que non, ma soeur, non, tu étais mal habillée. Des fois, on a honte. Alléluia. Des fois, on se dit, mais comment je peux aller dire cela? Mais c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Nous ne devons pas braquer face à la vérité. Nous ne devons pas être troublés, bien-aimés, et quitter comme les autres, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît, bien-aimés. Quand Dieu nous regarde, il regarde la manière dont nous sommes en train de servir. Il voit que nous sommes encore attachés à la terre. Nous sommes encore attachés au monde, bien-aimé. Il nous connaît. Il nous connaît. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Le verset 12. La Bible dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été appelés pour la vie éternelle. Il dit, combat le bon combat de la foi. Quand l'apôtre est en train de dire à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Bien-aimé, la pensée, l'idée du combat, c'est la lutte. C'est-à-dire, quand tu es en train de lutter, c'est pour gagner un prix, pour avoir un prix. Et il lui dit, combat le combat de la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est cette conviction que j'ai. Dieu existe. Dieu est le créateur. Dieu, il pourvoit. C'est lui qui accorde le salut en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai cette conviction-là. Maintenant, moi, je dois lutter pour que personne ne vienne m'enlever ma conviction. Amen. Alléluia, est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, il dit, la foi, la conviction que tu as, que Dieu est ton bouclier, Dieu est ton créateur, Dieu est ton Père. Lutte pour ça. C'est ça qui va te garder. C'est ça qui va te sauver. Persévère. La confiance que tu as envers Dieu. Il dit lutte. Parce que le diable viendra pour t'enlever la confiance. Par les situations, par les circonstances, par des problèmes. Pour faire en sorte que, un moment tu te dis, ah si Dieu était là, pourquoi tous ces problèmes? Mais toi lutte. Afin que quand le diable viendra, tu gardes toujours ta confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire, quand on dit saisis la vie éternelle, j'ai saisi ce micro. Ça, c'est la vie éternelle. Je l'ai saisi. Personne ne pourra venir me les prendre, me les ravir. C'est ça que je l'ai saisi. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nous, au lieu de saisir la vie éternelle, nous, on saisit tout ce qui est de la terre. Comprenez? Maintenant, or, quand maintenant on vient nous enlever ce qui est de la terre, qu'est-ce qu'on fait? On reste même réduit. Raison pour laquelle il y en a plusieurs qui se suicident. Raison pour laquelle nous voyons même cet artiste qui vient de se suicider. On a la mauvaise compréhension sur la vie. Hier, j'étais au travail, je lisais son article. Il a parlé de la vie. Chaîne de vie. Il dit, la vie n'a pas de prix. Il n'a pas de choses. Mais la personne qui a dit la vie n'a pas de prix, il se prend une balle, les revolvers, il se suicide. Est-ce qu'il a la compréhension de la vie? Non. Parce qu'il avait écrit, si lui il meurt en premier, sa femme doit se suicider.
Si sa femme meurt en premier, lui va se... Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, cet homme n'avait pas saisi la vie éternelle. Il avait saisi sa femme. Quand on a pris sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il reste même réduit. Il meurt. Alléluia. Mais quand je saisis la vie éternelle, quand même on m'enlève mon fils, quand même on m'enlève la femme, moi c'est pas un problème. Parce que moi j'ai saisi la vie éternelle. L'apôtre dit, saisis la vie éternelle. Ne saisis pas les biens matériels. Comme il y a une collègue qui me disait la fois dernière, elle est venue au travail. Elle a juste regardé son compte. Juste les prélèvements. La tension est montée à 19. Elle appelle sa banque. Bien aimée, elle n'a pas pu travailler. Elle est retournée parce que la tension 19. Saisissons la vie éternelle. Saisissons la vie éternelle. Saisissons la vie éternelle. Bien aimé, tension 19. Juste les prélèvements, la paix est passée. Il a regardé le prélèvement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que bien aimé tu lèves ta voix, tu pries.